Moi, j'ai beau être français, je viens aussi d'ailleurs. Against the background of rising nationalism, some French Africans are leaving France for good. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Et voilà, on connaît certaines réalités. Il y a eu beaucoup de racisme. J'avais 6 ans, je me faisais insulter de sale nègre à l'école. Donc tous les jours, tu vois. Tous les jours? Ouais. They're part of what's being called a silent exodus. Je pense que l'une des manières aussi de répondre, c'est la réussite. La réussite et l'excellence, ouais. This is their journey, from France to Africa, and the search for a place they feel they can call home. Ça va, tu vas bien? Oui. Ça va? Fais le bisou. Tu me fais le bisou? Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça fait longtemps. Eh ouais! Ça va? Les cheveux qui ont poussé. Tu vois? Là, attends, With travel plans underway, tonight is a chance for Menka to catch up with his extended family for one last time. Je suis arrivé hier. On va revenir à Marseille. Parce que j'ai des choses à faire ailleurs, le travail notamment. Moi, je peux pas continuer. Oui, mais tu vas grandir et tu vas pouvoir voyager de plus en plus. He's 39 and has decided that his future lies elsewhere. Elle me reconnaît pas, c'est sûr. Tu me fais le bisou? Fais-moi le bisou. He's one of a number of French-Senegalese nationals who've chosen to leave France behind. Lui, une fois qu'il sera installé là-bas, on va pouvoir aller chez lui. Voilà. Genre, Non mais ouais. tu parles, tu vas venir. Mais oui, mais encore, je vais venir. Mais ouais. En fait, tu te rends compte, moins tu les vois, plus tu te rends compte que ces moments-là, ils sont précieux. Et tu vois, par exemple, c'est ma nièce, c'est ma deuxième nièce, et voilà, 1 an et demi, ça fait 1 an que je ne l'ai pas vue. C'est un sacrifice, mais c'est un petit peu comme nos parents, ils ont fait, quand ils sont venus, à chercher leur futur et leur Eldorado en France. Ça devait pas être facile pour eux, et encore, eux, c'était encore plus difficile, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de mail, quoi que ce soit, il y avait juste les courriers papier, et encore s'ils arrivaient, tu vois. Menka's mother was born in West Africa and came to France when she was just a baby. Ça aurait dû être moi, normalement, qui aurait fait ce chemin-là. Mais c'est lui qui fait le chemin. Donc je trouve que c'est drôle. Vous, dans votre cas, du coup, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas retourné au Sénégal? Dans mon cas, j'ai démarré ma vie, je me suis mariée très jeune. J'ai eu des enfants jeunes, j'ai divorcé. Puis j'ai fait beaucoup de formations, mais j'ai travaillé en dents de scie. Donc, j'avais pas de vie stable. Je pense que si c'était à refaire, je ferais autrement. Je me serais donné plus de moyens pour y retourner. Oui, parce que du coup, vous avez grandi en France. Est-ce que vous vous sentiez plus sénégalaise ou plus française? Plus française. Plus française. Pourquoi? Parce que pourtant, j'ai grandi avec des parents d'origine africaine, mais qui se sont adaptés aussi. Ils ne nous ont pas imposé de parler notre langue. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne nous ont pas imposées. Même leur tradition, ils ne nous ont pas vraiment expliqué à 100%. But the climate in France is changing. Attitudes towards immigration are hardening. And the right-wing nationalist parties are on the rise. Vous voyez bien que l'objectif est une réduction drastique de l'immigration. Drastique, car nous ne pouvons plus faire autrement.
Si vous voulez, c'est l'aggravation continue de la situation dans notre pays qui nous oblige aujourd'hui à prendre des décisions drastiques. My name is Noura Bida, and it's been more than a decade since I left my home here in France. As a woman of color, it wasn't always easy adapting to French culture. I was 17, embarking on a new life in a foreign land. This is my journey too. I think I was missing a part of myself, a part of my roots. It was very difficult to navigate these two cultures. So I really wanted to understand what pushes these people to make this choice. Fanta Guirassy was born and grew up in Paris. She runs her own nursing practice, and this morning, she's visiting one of her oldest patients, Mrs. Delille. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. But within the year, she plans to quit Paris and open a new nursing practice in Senegal, the birthplace of her mother. Bon, c'est parti? Hop, on y va. Yes. Il y a du monde à voir. Le matin, c'est un peu un marathon. Hein. On court, on court, on court. Oh, moi, c'est fini, je cours plus. Vous avez raison. Mais j'ai mal là, c'est bizarre. Ben, c'est quoi Ça a saigné. Je pense que ça a saigné. Ah ben, je l'ai pas vu. Hein. Ouais. Pas vu, pas pris. Comme vous dites. J'ai mis mes beaux chaussons. Oui, là, j'ai eu un Noël formidable. Ouais. Hein. Bah, y a... Ils étaient tous là, moins nombreux, mais ça fait rien. Ça Ouais. On est quand même réunis, quoi. Ça, je veux dire, une partie. C'est ça. Moi, 87 ans, je peux encore... Galoper. Je me vois... Non, moi, Fanta, ça fait quelques années quand même, maintenant. Et je peux pas me plaindre des soins qu'elle me fait. Et en plus, elle est agréable. J'ai été à un moment où il y avait des soins médicaux plus durs à supporter. Et ben, quand c'est fait avec le sourire, ça passe mieux. Voilà. C'est le sourire du quartier, Fanta. C'est gentil. Oh non, mais c'est vrai. Bon, vous savez bien, je dis ce que je pense. Hein. Oui. Bon. Moi, je suis née dans cet escalier. Je suis née au premier étage. Donc, j'ai des amis d'école. Alors, par Fanta, on fait l'intermédiaire. Je fais passer les messages. Elle fait passer les messages, voilà. C'est Fanta le lien. Et si demain Fanta elle va partir, comment vous allez le prendre ça? Vous allez partir? Vous allez me laisser? C'est pas prévu dans l'immédiat, mais demain, si je décidais de quitter le quartier ou si je Si vous quittez le quartier, je serai obligée de m'habituer à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Pour l'instant, je suis là, de toute façon. Pour l'instant. Oui, vous avez intérêt, hein. Sinon, gare à vous, hein. Je suis là. Pas de souci. Merci. D'accord. À demain. Au revoir. En France, malheureusement, depuis quelques années, on se sent de moins en moins en sécurité. Malheureusement, c'est très dommage de le dire, mais c'est la réalité. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé toi personnellement, que tu sens personnellement? En étant maman solo, en ayant un adolescent de 15 ans notamment, on a toujours cette petite boule au ventre, on a toujours peur. Et malheureusement, il y a quelques semaines, il y a eu un petit incident. En tout cas, moi j'appelle ça un incident. Mon fils a subi un contrôle au faciès. En tant que maman, c'est assez traumatisant quand même de se dire que son fils a été contrôlé, on ne sait pas pourquoi.
Je ne sais pas pour prendre la défense de mon fils, mais je sais comment j'élève mes enfants et donc du coup, je sais de quoi est capable mon fils, de quoi il n'est pas capable. Je me suis dit, mince, waouh! En fait, on voit ce qui se passe à la télé, on voit que ça arrive aux autres, ça tire en fait la sonnette d'alarme. Fanta is not alone. 91% of black people interviewed in a recent survey said they'd been victims of racial discrimination. And in June last year, riots erupted across France, following the fatal shooting of Nahel Merzouk, who was shot by the police. He was 17. Case is still being investigated, but the riots shook the nation. They represented something much deeper that had been building for years. A real anger over the way marginalized communities are perceived to have been treated in France. This is Épinay-sur-Seine, a suburb near Paris. It's where Fanta used to live with her son Ibrahim. Ibrahim, bref, fais vite, tu rentres à la maison, d'accord? And he still hangs out here with his friends. Je marchais sur le côté de la route, mais vraiment sur le côté. Et en fait, après, il y a une voiture de police qui est passée. Sauf que moi, il m'avait parlé, mais je n'avais pas entendu. Je continuais à parler avec mes amis. Ils sont repassés une deuxième fois. Et ils m'ont dit d'aller sur le trottoir. Et du coup, moi, je vais sur le trottoir. Sauf que quand je marche, après, ils m'ont coupé la route. Après, ils ont commencé à mal me parler et tout. Ils m'ont demandé si je vais faire un tour en garde à vue. Après, ils ont commencé à me parler de prison, de ta mère, est-ce qu'elle veut venir te chercher en garde à vue, les trucs comme ça. Je dis non, pourquoi elle va venir me chercher alors que je n'ai rien fait? Après, je n'ai pas vraiment compris pourquoi il m'a mal parlé. Et du coup, pendant toute la journée, j'ai commencé à repenser à ça. Et même mes amis qui étaient avec moi, ils ne comprenaient pas pourquoi ça s'est passé et tout. Bonjour la team, vous allez bien? Vous m'entendez? From his Paris apartment, Menka runs a small travel agency called Tukikat. It caters to French Africans looking to reconnect with Africa and their cultural heritage. On va vous présenter les perspectives pour l'année prochaine et vous donner quelques évolutions par rapport à Tukikat. Enfin, dès que Menka sera au Sénégal, je ne sais pas encore quand, on verra. On fera déjà un team building, on partira en week-end tous ensemble. Voilà, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore tous pour le temps accordé pour la réunion. Pour ceux qui n'ont pas mangé, je vous souhaite encore un bon appétit et je vous dis à plus tard. Donc voilà, merci tout le monde. He was an engineer at a top firm in Paris, but gave it all up to pursue his passion. En France, moi ça fait 13 ans que je suis ingénieur, je gagne correctement ma vie, je suis bien, mais j'ai des intentions, des motivations qui sont compliquées à atteindre ici. En France, on peut avoir l'impression d'avoir un plafond de verre. Dans les chefs, les gens qui les commandent, les gens qui les dirigent, on retrouve très peu de diversité, mais vraiment très peu, voire pas du tout. Forcément, l'Afrique me tend les bras, ne serait-ce que par rapport à ça. A former French colony and outpost of the transatlantic slave trade, the links between Senegal and France are long and complex. Pour ça, nous, on va s'asseoir derrière. Et puis la personne qui va se présenter, elle va se présenter ici. C'est bon? Marie d'Almeida lives between Paris and Dakar. 3 years ago, she set up a company helping Europeans set up business here. She says that with her help, more than 90 clients have since made the move. Là, on est en train de préparer la salle pour qu'ils se mettent en situation réelle, en fait. Et puis nous, on va essayer de corriger les deux, trois erreurs, les 2-3 détails pour que demain, ils soient prêts. She's brought a new set of clients to Dakar,
all of them eager to return permanently. Today, she's hosting a competition to test out their business skills. Bon, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à corriger ce qui reste à corriger, même si je sais que vous avez déjà tout fait, bien fait. Hein? On va vous appeler au fur et à mesure. Vous allez devoir passer 10 minutes, on va vraiment être en temps réel. These aspiring entrepreneurs are presenting their business plans to a jury of possible investors. Nous nous sommes vraiment axés sur les 4 domaines d'activité les plus en tension. L'intelligence artificielle, la cybersécurité, le big data et le cloud data. Bonjour à tous, moi c'est Rama. Je suis d'origine sénégalaise, je suis née et j'ai grandi en France. Aujourd'hui, j'ai pour ambition de revenir m'installer au Sénégal. Très très belle prestation je trouve. Avec, t'as respecté ton temps, ça c'est une bonne chose. Bravo. Les gens ne se retrouvent plus en fait dans le modèle social de la France. Donc on a beaucoup de personnes par exemple qui veulent pouvoir pratiquer leur religion sans aucun problème et ils ont des problèmes pour le faire. Et je pense qu'il y a vraiment aussi ce besoin de se reconnecter à ses racines. On est complètement décalé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et nous, comment on a été élevés, c'est complètement différent. C'est-à-dire ? Culturellement, la culture française n'a rien à voir avec la culture africaine. Les valeurs africaines, on ne les retrouve pas du tout dans la culture française. Et aujourd'hui, comme nous, enfants de la diaspora, on est de plus en plus ancrés et on cherche vraiment à se reconnecter au continent. Donc, ça devient un problème pour nous, en fait, qui n'était peut-être pas un problème pour nos parents à l'époque, parce que eux, leur ambition, c'était de pouvoir s'intégrer. Tu penses que c'est quoi qui est à la base de ce décalage ? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont un besoin de pouvoir se reconnecter à quelque chose qui leur ressemble et qui sont dans un pays où ils ont l'impression d'être mis à l'écart et ils n'ont plus d'attache avec le pays. Et ils ont envie de retourner vers quelque chose qui leur ressemble, tout simplement. Nobody knows just how many people from the diaspora are making this move. French law prohibits the gathering of data on race, religion, and ethnicity. Pour moi, l'Afrique, c'est comme les Amériques à l'époque des Indiens et des Cowboys, c'est la ruée vers l'or. Je pense que c'est le continent d'avenir, c'est là où il y a tout à construire, il y a tout à développer. As Departure Day approaches, Menka's plans are well underway. On va aller à l'ambassade du Sénégal. J'ai pas la nationalité, parce que c'est mes parents qui sont sénégalais. Et du coup, je vais demander la nationalité. Menka's making a big commitment. He'll be leaving his friends and family behind, and many close relationships. It won't be easy. Je ne parle pas que cet African Dream. Moi, je sens que j'ai une responsabilité aussi rentrant dans le pays de mes parents. He's going to submit his application for citizenship, which he hopes will be ready in time for his trip to Dakar next month. Marie is back in France after her trip to Senegal. It's Ramadan, and tonight I've been invited to Iftar, the breaking of the fast, with Marie and the rest of her family. Vous allez goûter un plat sénégalais. C'est quoi comme plat? Le tchèque, c'est le pain national. Qui c'est qui l'a fait? C'est maman qui l'a fait. Oh wow, super. Quel honneur, dis donc. Ouais. Elle a dû passer toute la journée à le faire, non? Je crois qu'elle le fait depuis hier. Ah ouais? This is the holiest month of the Muslim calendar, and an opportunity for Muslims everywhere to have a deeper connection with their faith.
It's estimated that 10% of the population in France identify as Muslim. Within the family, it's clear there is a rich cultural heritage. Mary's mom is Senegalese. Her father is from Cape Verde. Back then, France was a safe haven for them. Je l'ai pas vu. Enchantée. Ça va? Vous allez bien? Ouais. Et quand est-ce que vous êtes arrivée en France? En 80. Mon mari est catholique et moi je suis musulmane. Et c'était très compliqué notre relation. Donc le fait de rester ici, ça m'a... On était à l'aise de vivre notre amour. Vous avez ramené du branchage? Ah non, ça c'est les rameaux. Les rameaux? Pour, avant Pâques. Ah, d'accord, ok. C'est 8 jours avant Pâques. C'est les rameaux, voilà. Après la messe, pour besoin de ça. D'accord? Voilà. But within the generations, there's clear division. Joining Marie are her cousin and uncle. Je voulais vous poser une question un petit peu sur l'identité, justement, est-ce que ça veut dire? Et quelque chose dont on parle beaucoup en France, c'est la laïcité. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la laïcité? Qu'est-ce que ça signifie? Mais je pense que la relation avec Dieu, déjà, elle est personnelle. Parce que moi, quand je suis arrivé ici, il y avait le ramadan. C'était assez discret. Maintenant, ce n'est plus discret. Tous les jeunes que tu vois qui sont en perte d'identité, là, eux, ce qui m'étonne chez eux, ce que j'aime pas chez eux, c'est quand tu sors dehors, il faut qu'ils montrent qu'ils font le ramadan. Et ça peut déranger les Français. Et je peux le comprendre. Tu parles de quoi alors, quand tu parles d'afficher? Il y a des choses, il faut les respecter. Mais ils ont ce besoin-là aussi, parce qu'ils vivent ici, ils ont grandi ici, ils ont dans le la droit. religion, d'après ce que je sais. Ils ont le droit. Non, c'est pas parce qu'ils sont nés ici qu'ils ont le droit de tout faire. Moi, je suis pas d'accord. Mais ils ont le droit de vivre leur religion et leur culture? Non. Ah si? Non, je ne suis pas d'accord. Oui, ils ont des problèmes déjà dans la tête, d'identité, comme je te dis. Même qu'ils soient nés en France, on fait comprendre toujours que ce sont des étrangers quelque part. Mais justement, est-ce que ça traduit... Justement, donc c'est pour ça qu'ils veulent l'affirmer. It's a delicate situation that many immigrant families find themselves in, trying to preserve their heritage whilst at the same time navigating the pressures of assimilation. France has a strict ban on religious signs in state schools and all government buildings. The laws, which date back to the 19th century, were designed to curb the influence of the Catholic Church and enforce what is known as laïcité, or French secularism. But many French Muslims feel it's their religion that is often being singled out. Audrey Mazumba is a primary school teacher in Paris. She's unhappy with the current climate and she wants to leave. Today, she's sharing her plans with other potential returnees. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'en es où? D'accord. Donc, je suis Audrey, maman de 4 enfants. Je suis enseignante éducatrice alternative. Ce que je suis venue chercher, c'est déjà à savoir si mon projet il était viable, si c'était possible de faire quelque chose en Afrique. Donc voilà, en fait, c'est une super aventure humaine. En fait, voilà, il faut juste croire en soi, croire en son projet et tout se passera pour le mieux. Merci beaucoup. Merci. Pour moi, le climat en Europe et en Occident, il est devenu très anxiogène. La société, elle change. Et en fait, c'est pas forcément des valeurs avec lesquelles je suis d'accord, je suis OK. C'est pas des valeurs que j'ai forcément envie de transmettre à mes enfants. J'ai plus envie de vivre, entre guillemets, une vie authentique, plus connectée à la terre. C'est un retour aux sources. Nous, on est français, hein.
Mais en fait, c'est le regard des autres sur nous qui font que on se sent, entre guillemets, pas forcément plus français qu'eux. On est tout le temps, on nous le montre tout le temps. It's 5 a.m. on the outskirts of Paris. This is Les Mureaux, one of the French banlieues, a multicultural working-class community that's effectively segregated from the rest of the city. It's the morning commute, and Audrey is heading into work. Je ne dis pas que la France, elle n'est pas faite pour moi. Je dis que, en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est évoluer dans un autre cadre, dans un autre milieu qui respecte ma foi et mes valeurs, où je puisse porter mon voile tranquillement, aller au travail sans enlever mon voile. In France, the wearing of the hijab has become hugely controversial. In 2004, it was banned in all state schools. Ça m'est déjà arrivé de me faire contrôler que moi, même si j'ai mon titre de transport valide, de me dire « ah oui, on veut regarder », etc. Donc une sorte un petit peu de... Je veux pas dire... ouais, c'est un peu discriminatoire. Racist crimes rose by a third last year, with more than 15,000 incidents based on race, religion, or ethnicity. Je pense que ça te manquera un petit peu tout ça, Ce trajet-là? Ah non, pas du tout. Tu vois, les gens, ils sont tout le temps fâchés, ils sont... C'est constamment la course, la course, la course, la course. Bon, alors ici, il y a toujours soit du retard, soit c'est les transports parisiens. In order to preserve her modesty, Audrey will discreetly remove her hijab before getting to school. Et l'école, elle est à combien de temps d'ici? L'école, elle est à 10 minutes. Bon, en général, c'est ici que j'enlève. Du coup, c'est quoi ta technique? On est sur un revers de la main très acrobatique. On fait glisser le hijab derrière et soit on met la capuche, soit on met le bonnet. Et ça fait quoi de faire ça? T'as l'impression de... C'est frustrant. C'est frustrant parce que j'aimerais pouvoir le porter librement, travailler avec et tout. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à vous. C'est bon? Contente? Pour le déjeuner? Pour le petit déjeuner? Ouais, exactement. Merci beaucoup, au revoir. Ah bah c'est là, à chaque fois j'oublie. Ça c'est les petits plaisirs de Français. De toute façon, quand on arrive au Sénégal, en général, on nous appelle les toubabs, les petits blancs. Mais c'est la vérité, on est vraiment des petits blancs. On a besoin de notre petite viennoiserie. Fatoumata Sila creates software for the tourism industry and wants to set up business in West Africa. But even in her own family, there's division. Du coup, là, ton projet, là, ça avance bien. Bah là, on est sur la phase 1 qui se termine à la fin du mois. Là. Et en fait, les tests avec les hôteliers, ça sera en avril. Et c'est pour ça que j'y retourne. Absolument pas. Both her parents are from Senegal. But she and her brother were born in Paris. Quand même inquiet pour elle, j'espère que ça va aller, j'espère que ça va le faire. Mais après, moi, j'ai pas de besoin de me reconnecter à quoi que ce soit, entre guillemets. Ma culture, j'ai ma famille qui est là. L'Afrique, c'est quand même le continent de nos ancêtres. Mais c'est pas vraiment à la base le nôtre, puisqu'on n'y était pas. Mon père, quand il est parti de l'Afrique pour venir ici, c'était dans un but de chercher une meilleure qualité de vie pour sa famille en Afrique. Et donc, il nous a toujours dit
n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas qui vous êtes. Souviens-toi de qui tu es. Quand je vois ce que je suis en train d'entreprendre là, bah, je me dis, bah, j'ai pas oublié qui je suis. Moi, si je veux me connecter avec ma culture, je vais à Bardèche, je vais à Stalingrad, c'est bon, on est déjà dans le... Moi, je dirais pas que vous allez retrouver une culture ancestrale ou un Wakanda imaginaire. Non, il n'y a pas... Vous voyez, je pense pas. I've come back to meet Menka in the city where he grew up, Marseille. He wants to visit his old neighborhood one last time. En fait, on a des quartiers dans des quartiers. Ça, c'est le Clos, par exemple. Moi, j'habitais au parc de la Rose, voilà. Donc, ma voiture est là, petite. Hein. En fait, je suis né à Paris. Ma mère est montée pour épouser mon père. Elle est née au Sénégal, elle est née à Dakar. Mais elle est arrivée à Marseille quand elle avait 2-3 ans. Et quand ils ont divorcé, bah, elle est revenue tout de suite à Marseille. Il n'y a pas beaucoup de noirs ici, il n'y en a pas. Nous, on était la seule famille, donc c'était assez particulier quand on est arrivé, parce qu'ils nous ont regardé un peu bizarrement. Mais justement, moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'avais ma bande de potes, et dans ma bande de potes, justement, ceux avec qui j'ai grandi, il y avait un Portugais, un Arménien, un Thaïlandais et un Espagnol. On aurait pu faire la pub Benetton. Quand je viens ici, oui, c'est des super souvenirs. Hein. Donc moi, j'étais au bâtiment là-bas, au 3e étage. Où on allait jouer au foot, c'est ici, c'est ce parc-là. Voilà. Ça, là, c'était le terrain de la Ligue des Champions. Là, on jouait pendant des heures et des heures, laisse tomber. Ça, c'était les cages. On mettait une veste ou un truc par terre. Ici, je me souviens, on était tous mélangés, quoi. Quand on jouait au foot, on était tous égaux. Il n'y avait pas de problème. On était jeunes, on avait quoi, 10 ans. Il n'y a que tout qui devient moderne, mais ici, ça ne change pas. Tu vois. Et ouais, ça te rappelle l'enfance et le moment où tu ne te posais pas de questions et où tu pouvais devenir footballeur pro encore. Ça n'a jamais été mon rêve, hein, en vérité. Mais ouais, c'est beaucoup de nostalgie. Ah, là, il y a du vent. Before leaving for Senegal, Menka wants to say goodbye to his mother. Quand moi je lui ai annoncé que j'allais vivre au Sénégal, là elle n'a pas trop compris. Elle ne comprenait pas trop ce que j'allais chercher là-bas. Bah oui, je viendrai. Bah oui, je viendrai. Hein. Mais pourquoi t'es jamais retourné? Jamais retourné parce que par rapport aux enfants. C'est-à-dire? C'était compliqué pour moi. Coming to Marseille, I was able to see a different side of Menka and understand more about who he was and how precious home is to him. Quand je pars en Afrique, j'essaye ou de ramener quelques affaires pour un orphelinat, le plus en bon état possible, ou des fois je ramène du matériel médical que j'arrive à récupérer dans des hôpitaux, des trucs comme ça. Ben, je pars pas avec grand-chose, hein, puisqu'au final, tu sais, tu peux pas ramener toute ta vie. Comment est-ce que tu te sens à l'idée de partir? Excité. C'est pas justement juste partir de changer de pays, c'est changer de vie. Donc j'ai changé, j'ai arrêté l'ingénierie pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais un bon salaire, donc j'étais assez confortable. Mais là, au final, tu vois, même si je vais dans quelque chose qui est beaucoup plus moins stable, on va dire, et je me lance dans... Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limites. Tu vois qu'il n'y a plus de plafond de verre, il n'y a plus rien. Maintenant, je suis en train de monter mes projets, ça va dépendre de moi. C'est un vrai challenge. Hein. Each of the returnees are taking a gamble with no certainty of success. But for Marie, the benefits are clear. Rien qu'en descendant de l'avion, l'air que l'on respire, ça t'enlève ton manteau, quoi. T'as l'impression d'être vivante. Tu vois, même l'aspect de ta peau, tout change en fait. Tout change. T'es rayonnante.
Et ça commence dès le moment où on sort de l'aéroport. Rien que l'air qu'on respire, il change tout en fait. Quand on voit tout ça, quand on est à Dakar et qu'on voit l'impact qu'on a sur place, ben on se dit ouais, c'est bien de revenir, parce que je suis déjà revenue. Ça donne envie en tout cas de reposer ses bagages au Sénégal. She's come back to see how her clients are doing. Vous allez mettre vos tables vous allez mettre vos chaises autour de la table et ensuite on fera le speed dating. On vous expliquera. Today, Marie is organizing a networking event for prospective returnees. It's an opportunity to meet Senegalese business leaders and share advice. Moi, c'est Ramata. J'ai 40 ans. J'envisage de venir m'installer ici au Sénégal. J'ai comme projet d'ouvrir une entreprise du service à la personne. Vous êtes de quelle nationalité? Sénégalaise. Nous, on est très heureux de accompagner ce genre de personnes-là. On est hyper heureux de les accompagner parce que pour nous, c'est une fierté. Donc, le fait de les guider, de leur montrer le chemin, comment faire pour y arriver, ça, pour nous, c'est une fierté. Il y a besoin de la diaspora? Ah ouais, on ne peut pas s'en passer. La diaspora, quoi que l'on dise, il y a des flux qui proviennent de la diaspora. On a besoin que les gens rentrent au pays pour venir investir, mais il n'y a pas un pays ou bien un continent qui peut se développer ça. Ce n'est pas possible. Parfois, quand on est afro-descendant, on a parfois des traits sénégalais. Quand on vient vers les gens et qu'on leur parle français, parfois la première réaction, ils pensent qu'en fait, tu le snob. Et là, c'est des choses que l'on passe tout le temps. Il faut juste dire, excusez-moi, je viens d'arriver, qu'ils sentent que tu parles français parce que tu ne peux pas parler wolof. Ouais, c'est une obligation. Voilà. Notre mission, c'est plus de poser la première pierre pour que les autres puissent continuer et puis que nos enfants prennent le relais surtout. C'est ça. Tout le monde a sa place ici. Maintenant, effectivement, il y a tout un accompagnement, il y a tout un écosystème à comprendre. Il faut vraiment se former. Menka's arrived in Senegal, but unfortunately, his citizenship hasn't come through. Voilà, je suis arrivé à Dakar. Mes premiers pas chez moi, donc il fait 28 degrés, il fait hyper chaud, ça fait du bien, je suis en forme. J'ai passé un super vol, franchement ça a été, c'était super. Donc là, étant donné que j'ai pas encore la nationalité sénégalaise, je vais être dans la file des passeports étrangers, donc ça fait, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais c'est le cas. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça te fait d'être de retour au Sénégal? Ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Après, attention, moi je suis un citoyen du monde, je suis bien partout, hein, on va pas se mentir. Mais tu vois, la première chose qui me vient en tête, tu vois, c'est vraiment, je vais bien manger. Tu vois, c'est vraiment le truc, là j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à Dakar. Et bah, après maintenant, c'est la maison, tu vois. Je sais pas ce qui va se passer. T'as l'impression qu'ici tout peut t'arriver. But there are plenty of potential pitfalls. Bonjour. Salamata Conte is Menka's business partner and co-founder of Tukikat. Originally from France, she left behind a high-paying job in banking. Bonjour. Les chambres sont déjà prêtes ou pas encore? Oui. Alors, quand je suis arrivée au Sénégal, donc il y a 3 ans, moi j'ai été choquée de voir qu'on m'appelait la française. Donc voilà, c'était clairement, oui, Salah, la française, mais vraiment partout. Donc voilà, la française. Donc ça m'a quand même choquée. Je me suis dit, ok, bon, oui, effectivement, je suis née en France, mais bon, voilà, je suis sénégalaise comme vous. Donc au départ, on a quand même un sentiment, on se dit, mince, entre guillemets, j'étais rejetée en France. Et là, je viens ici et je suis aussi rejetée. Il faut arriver avec de l'humilité. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ça va? Salamata. Et toi? Laure. Enchantée. Bonsoir, ça va? Enchantée, soyez les bienvenus. Oui, toi, je t'ai reconnue. Donc là, bon, comme vous le savez, on a le groupe qui arrive là, aujourd'hui. Donc votre mission aussi, ça va être de récupérer tous les packs, tous les monter en haut.
Est-ce que tu peux un petit peu me partager ton expérience quand tu as dû créer ton entreprise en tant que femme ici? Alors ça a été vraiment difficile. Moi, je dis souvent autour de moi que les hommes sénégalais sont misogynes. Ça ne plaît pas tellement, mais je pense que c'est le cas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans le sens où vraiment, ils ont quand même du mal à accepter qu'une femme peut être CEO d'une entreprise, qu'une femme puisse parfois leur donner, entre guillemets, des ordres à certaines personnes, que moi, en tant que femme, je puisse dire à un chauffeur qui était en retard, mais non, mais c'est pas normal que tu sois en retard. On doit prouver, je pense, un peu plus. Bonjour. Nous, on sort de l'avion, là. Toi, tu viens... Mais moi, j'attends ce soir le haut niveau. Oui, là. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ça va. Oui. Soyez les bienvenus dans votre nouvelle résidence des prochains jours. Donc c'est vrai que le fait d'être là, de se sentir parfois seule, en fait on se dit ok, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? J'ai jamais douté sur le fait que j'avais pris la bonne décision. Et à aucun moment j'ai regretté ce choix. Je suis vraiment très contente d'être là. Je me sens bien ici au Sénégal. Donc voilà, vous allez passer 10 jours très ambiancés, très mouvementés. Vous allez découvrir le Sénégal. Juste 2 petites règles. Vous ne buvez pas l'eau du robinet. Vous lavez bien vos fruits, vos légumes, tout ça, avant de les manger. Le soir, surtout, vous sortez tout le temps au moins à 2. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je vous laisse vous reposer. The thing is, I'm like in a mission. I left the house to build something, but something big. I don't have to come back with the empty hands. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi que tu réussisses? Bon, déjà, ma mère, c'est une femme célibataire. Il y a forcément l'envie de se dire faut que ses fils lui amènent tout ce qu'elle n'a pas eu. C'est important de pouvoir les mettre les siens, qui t'ont nourri, qui t'ont aidé quand tu étais petit. Après, oui, il y a une deuxième... il y a une réalité. Moi, j'ai beau être français, je viens aussi d'ailleurs. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai tout fait en France, l'école, etc., etc. Je paye des impôts en France, mais pourtant, j'ai grandi, je viens d'ailleurs, tu vois. Et voilà, on connaît certaines réalités. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Des réalités historiques. On sait que, voilà, le fait, il y a eu beaucoup de racisme. Déjà par rapport à l'histoire, la colonisation, l'esclavage, etc. Maintenant, on a quand même des fois des problèmes raciaux. Et, Comme quoi, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé toi personnellement? Oui, moi c'est ce que j'ai vécu quand j'étais petit. J'avais 6 ans, je me faisais insulter de Saint-Nègre à l'école. Donc tous les jours, tu vois. Tous les jours? Ouais. Je pense que l'une des manières aussi de répondre, c'est la réussite. La réussite et l'excellence, ouais. Donc il y a ce côté-là et un petit peu, je sais pas si on peut dire revanche, mais ce côté où tu as pris certaines choses, tu as pris certains coups, mais justement tu as envie de... Ça t'endurcit, tu as envie de tout manger. This is Menka's new neighborhood, where he will finally put down fresh roots. Bonjour. Je parle pas Wolof. Qui a dit ça? Ah, mais je suis pas aussi beau que vous. Je suis pas aussi beau que vous. Merci en tout cas. Vous allez bien? Je suis sénégalais, mais j'ai grandi en France. Pourquoi machallah? Tu as grandi au soleil, t'es bien, non? Bonne journée, hein? His extended family lives just next door. C'est Menka, le neveu de Fria. Donc, on m'a dit qu'on a laissé les clés pour moi. Bon appétit. Hein? For now, Menka's journey is over. Ah yes. Mais mon manjak, il est pas bon, hein? Je parle pas bien manjak. Hein? But another chapter in his life is just beginning. Oui.
Ça va? Ah, après. Là, je viens juste d'arriver. Je suis fatigué. Merci, hein. À tout à l'heure. If I'm being honest, I think I went on this journey for my own personal reasons. I also wanted to understand why I left. Before I started this journey, I used to think that I would find a place where I would feel at home. But I've come to realize that actually, home is not necessarily a single place. I think it's way more complex than that. I think it can be reconnecting with your roots, in the music that we listen to, in the food that we eat. But really, I think it's in the places and in the people that bring us that deep sense of connection. It's also a reminder of the resilience that resides within all of us. Marie is getting ready to welcome a new intake of clients ahead of her own permanent move in 2025. Et après, je pars. Oui, ça va. Fanta's plans are on hold while she waits for her business visa. Bon, je sais pas si c'est le numéro WhatsApp. Si c'est le numéro WhatsApp, c'est bon. Menka is still waiting for his citizenship, but business is going well. Merci. He's already working on his next venture, a dating app for Senegal. And Audrey hasn't got a firm date yet, but says her dream is still very much alive.